Aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux camions grues Lego Technic, le 8043 et le 42082. Eh bien, bonjour Aneka. Salut Eris. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de Lego Technic. Ouais, comme je l'ai déjà fait sur cette chaîne. Ok, d'ailleurs, à propos, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent Moi pas? je suis Anaka, du coup un ado nomade depuis 2019 et avant ça en semi-nomadisme et en IEF à Clonlara. C'est ça. Parfaitement bien résumé, Aneka. Alors, le sujet du jour. Le sujet du jour, donc c'est les Lego Technic, plus particulièrement les camions grues. Parce que les rêves que tu as donnés en début de vidéo sont des camions grues. Ouais, les deux que j'ai. Ok. Donc, à toi l'honneur, par lequel veux-tu commencer? On va commencer par le plus petit parce que je pense certains qui s'y connaissent un petit peu auront peut-être reconnu la référence du 42082 et savent déjà à quoi s'attendre. Alors, donc le petit, c'est le 80 0 quoi? 8043, c'est un plutôt vieux. Ok. Voilà. Alors, hop, tiens. Prépare la bête. Donc, le voilà. Oh, beau machin quand même. Lui, c'est un camion grue. Comparé à l'autre, déjà, on voit il est. Enfin, comparé, vous verrez les deux après. Hein. Du coup, c'est quoi exactement comme modèle de Lego Technic camion grue? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles de camion grue en Lego Technic? Oui, le deuxième, donc le 8043, il est pas vraiment identique. Vous verrez, il est quand même assez différent. Ah, ça, je m'en doute. Hein. Et petite question technique, est-ce que tu pourrais nous dire à la pièce près combien est-ce qu'il en fait? À la pièce près, peut-être pas, mais si je me souviens bien, il doit en avoir dans les 1200. Honnêtement, je me souviens plus, je sais pas, je dirais un truc, allez, 1287. Oh, précis, hein, quand même. Je suis pas sûr, on verra après. Alors, et à construire, comment est-ce qu'il va lui? Est-ce qu'il est cool? Il est un petit peu complexe? Non, enfin, comment il va? Il est plutôt sympa. Les camions gris, je sais pas pourquoi, il y a un petit truc en plus avec les construire, surtout je trouve au niveau de construire La grue? Pas forcément la tourelle, mais juste le bras qui va après s'allonger. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que vraiment moi j'aime bien. Ok, pourquoi pas. Donc il fait pas partie des modèles compliqués à monter? Non, pas vraiment. Il est pas spécialement complexe. Est-ce que je pourrais le monter? Non. Mais Et, une fois, j'ai demandé à Iris de monter à un de mes sets. Elle a lequel? réussi à se tromper 2 fois sur un set de 130 pièces. Ah bon? Ouais. Lequel? Ah, la petite Oui, voiture. voilà. Ok, lui, ok. Non, mais je suis une bille en Lego Technique, c'est tout. Faut l'admettre et faut l'avouer. Non, et puis lui, ça lui fait un excellent sujet pour se moquer de moi. Comme si on avait déjà pas assez. Est-ce qu'il y a dedans un mécanisme qui est un petit peu waouh, qui est particulièrement ingénieux? Ingénieux, je sais pas forcément trop. Enfin, Un qui en jette alors? oui, il y a un truc qui en jette. Celui-là, c'est un camion grue en étoile en fait. En étoile. Ouais. Il va dans l'espace? Non. En gros, c'est rapport au stabilisateur, la petite molette là, qui permet La de les petite déployer. molette là, ok. Oh, ça bouge. Ouais, ça les déploie en étoile. Hop, je vais me mettre en haut. Et après, Effectivement, on dirait une grosse étoile. Et après, faut un peu les déplier comme ça. Et on les déplie. Ok. C'est des vis infinies, ça, non? Des vis sans fin. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu de ces fonctions, de tous les machins qu'on voit là, par exemple? Ça, par exemple, c'est justement ce qui va permettre de déployer les stabilisateurs. Ok, on voit ça tourne, oui. Après, au-dessous, il y a les 8 roues directrices avec la 8 roues directrices? Oui, il faut bien ça pour pouvoir tourner. Ah bah oui. Après, du coup, dans le châssis, il n'y a pas forcément besoin d'autres fonctions. Hop, là, il y a juste le truc pour accrocher le câble à l'avant. Ok. Est-ce que tu pourras déplier le bras, s'il te plaît? Oui. Ça, c'est un truc que je trouve toujours super classe, le déploiement du bras. Oh! Et je vois tous les engrenages là, ils carburent. Enfin, ils carburent. Hein. Ok, donc on voit ça se lève. Ouais. On voit le piston là, effectivement, c'est lui qui contrôle. Le vérin, oh, c'est pareil. Techniquement, si on veut parler vraiment les termes techniques, c'est un linéaire accurateur. Ok.
Ouh. Ah, dis donc, il monte haut. Bah oui. Après, il faut déployer un peu de câble. Pourquoi faut déployer du câble? Ah, parce qu'après, on va pouvoir allonger le bras. Ah ah, ok. Et ça sert à quoi les molettes là, rouges auxquelles Ça, tu en touches? fait, c'est juste les boîtes de vitesse pour savoir quelle fonction utiliser et embrayer. En gros, une molette correspond à une fonction. Ouais, en gros, ça va permettre de changer une pièce qui fera que les molettes là vont contrôler une fonction différente. Ok, Donc là, il y en a 3 différentes. ok. Et l'embrayage, ça fait que tu peux toucher à tout et n'importe quoi, il ne passera rien du tout. Et bah, ça fait, ouais, par exemple, si toutes les fonctions sont Ah, débrayées. et on voit, il grandit ici. Et il est sur... Il est sur quoi? C'est avec des crémaillères qui Voilà, s'allongent. crémaillère, j'avais plus le nom. Ok, ah bah dis donc. Et tu déploies encore du câble ou quoi? Non, non, j'en ai juste déployé un petit peu. Par contre, ça, c'est toujours un truc qui est un petit peu long chez les camions grues. J'imagine. Bon, en attendant, on va pouvoir le regarder un petit peu plus dans le détail. Ah, c'est quoi la roue là qui est au milieu? La roue, ça, c'est une turntable pour pouvoir, bah, pour qu'il puisse tourner. Ok, oh. Mais sur celui-là, Ah, il y a même le petit siège, j'avais pas vu. la cabine, inclinable aussi pour que le pilote ne se casse pas le cou à regarder vers le haut. Et Fort après, heureusement. pour le tester un petit peu, j'ai aussi amené ça. Donc c'est un. Ah, c'est une des prison. non, c'est juste des cloisons préfabriquées. Ah. Il y en aura peut-être qui reconnaîtront d'où elle vient. Ah bon? Oui, spoiler, le 42082. C'est lequel le 42082? Le prochain camion grue. Ah bon? Oui. Ça vient de lui? Ouais, c'est. Donc c'est- t'accroches aux chaînes, ok. Ouais. Hop, et on va soulever. Donc, tu remontes du câble. T'as essayé déjà de soulever des trucs lourds comment avec lui? Pas forcément très lourd parce que bon, il est quand même plus petit que l'autre, donc faut pas forcément trop forcer. Plus petit? Oui, il est un peu plus petit que l'autre. J'aime bien le un peu. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à un truc pas juste plus grand. Donc là, tu rabaisses la gueule. Ok. Bon, normalement à terre, il doit y avoir il doit y avoir des employés qui vont un petit peu l'aider à l'ajuster, mais bon. Ouais. Hop, donc voilà, hein, les petits employés, bon, je les ai faits. Et hop. Un petit coup de marteau pour bien tout enficher. Les marteaux doigts. Et voilà. Ça, Oh, félicitations! Et oui. Il a construit un bâtiment tout seul. On peut l'applaudir. Après, on le replie et il va pouvoir repartir. Ok. Mais barre-toi, toi. Ouais, Les aléas du direct. une abeille. C'est bon, il est reparti. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il avait le câble qui s'est un peu décalé. Ok. Il était plus sur le truc pour faire en sorte qu'il bouge bien ici. Il était à côté. Ah oui, ok. Hop. Là, tu t'amuses bien. Ça va. Tu le montes en combien de temps, lui? Celui-là, il est assez rapide. Je mets moins d'une journée. Moins d'une journée? Oui. C'est quand même long. Pas tant que ça. Comparé à d'autres, c'est rapide. Ok. Mais arrête de le bouger dans tous les sens, tu me donnes le tournis. Ouh. Ah, ouh, ouh, manège. Et il a quoi comme moque, lui? Bah, déjà, tu pourrais expliquer ce qu'est qu'un moque. Un mock, en gros, ce sont des gens qui construisent des trucs en Lego Technique, mais pas des trucs officiels. Hein. Enfin, Lego Technique, Lego et autres. On appelle ça des mocks pour My Own Creation. Ok. Ok, ok. Donc lui, il a quoi comme moque? Il a, honnêtement, j'ai jamais trop regardé.
Je crois qu'il a une variante en pneumatique qu'il faut que j'aimerais bien Ok. essayer. En plus, t'en as du pneumatique. Ouais, depuis pas longtemps. Oui, il faut replier ça. Ah, ça va, hein. Je pensais que tu l'avais fait. Eh ben non. Ça y est, il est prêt à repartir au garage. Et ouais, enfin pas au garage. Chouchou. Ça, pour le voir un petit peu au-dessous, pour le replier, c'est plus pratique. On peut voir là les 8 roues directionnelles. Ah oui, oh, c'est classe quand même. Avec entre les essieux là et là, entre les deux essieux centraux et les deux essieux sur le côté, il y a un angle de braquage différent afin que les roues patinent pas. Ok. Ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est important. Bah, c'est pas évident pour moi, par exemple. Il y a par exemple aussi, je crois pas qu'il y ait une. Ouais, non, il n'y a pas. Bref. Hop, donc ça, c'était le premier. Le 80-0. 80-43. Il n'y a pas de 0, c'est un qui est assez vieux, je crois. Ah, il a que 4 chiffres, pas 5. Ouais, Ah, quatre. ok. Ok. Donc, ouais, il est assez vieux. On passe à la suite. Bah ouais, le camion grue suivant. Le. 42-0-82. Ça y est, t'es prêt à nous montrer Ouais. la chose? Déjà avant, pour vous donner un petit peu une idée pour ceux qui ne le connaissent pas, à sa sortie, ça a été le plus gros set technique qui existait. À sa sortie? Ouais. Tu sais à peu près quand? Il est sorti en... j'ai plus forcément la date exacte, bah, on pourra la mettre en description. Mais il est, il est assez récent, pas tant que ça, au final, il est quand même plutôt... Il est pas vraiment récent, mais pas vraiment vieux non plus. Ok. Ok, donc c'est pour ça qu'il a autant marqué à sa sortie en fait, parce qu'il était énorme. Oui. Énorme comment? Énorme comme... Attention. Oh, une grue. Énorme. Oh, aïe. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le 42-0-82. T'es sûr que c'est des Lego techniques? Oui, oui. Donc celui-là, en plus, contrairement à l'autre, il est motorisé déjà. Ok. Comparé à l'autre, il fait au moins le double de sa taille. Non, le châssis il fait presque la même taille. Hein? Il fait presque la même longueur. Ah. Parce que l'autre, bah, celui-là, bah, il a que 2 essieux, alors que l'autre, il en avait 4. Ok. Après, je vous ferai une comparaison entre les deux. Donc lui, en plus, il a aussi des petites cales pour ses stabilisateurs. Parce qu'il a pas les Ok, mêmes donc lui aussi il a des stabilisateurs. Bah, c'est un petit peu un truc de base d'un camion grue. Les stabilisateurs? Ouais. J'avoue. Alors, bah, qu'est-ce que t'as perdu? Une pièce qui a sauté. Ah, la coquine. Je regarde un peu en détail. Oh, là on voit Le moteur, parce que lui, moteur. du coup, il a un moteur. Aïe! Tu vas me le coller dans l'œil? Non. Il est aussi, bah, évidemment, les roues directionnelles. Par contre, avec son poids, il faut que je le soulève, sinon il ne pourra pas tourner sans se déplacer. Oh! Il a aussi 4 roues directionnelles et 4 roues motrices. Ok. Même si, bon, ce sont les roues qu'entraîne le moteur, contrairement à ce que fait normalement un moteur. Il a des petits outils. Des petits outils? Ah, c'est trop rigolo! Et de l'autre côté, il a aussi une petite porte comme ça, mais avec des chaînes. Il a des petits rétros. Il est hyper réaliste, non? Ouais, mais en fait, le truc qu'il a, c'est qu'il n'est pas spécialement très beau. Il est impressionnant, mais... C'est tout. Oui. Il fait combien de pièces? Celui-là, il fait plus de 4057 pièces. 4057 pièces? Je crois, je suis pas sûr, faudra vérifier. Ok, même chose que pour son collègue. Hein. Si dans les commentaires, si vous savez le nombre de pièces exactes, hein, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à pourrir Ranaka et il s'est trompé. Ouais. Hop, du coup, par exemple, en fonction, lui, pour commencer, on va les stabilisateurs, parce que la commande, elle est de mon côté. Ok. Donc là, en premier, c'est pour choisir le truc ici. Si on va activer les fonctions de la tourelle, donc de la grue. Ok, la grue, c'est la tourelle. Oui. Ou du châssis. La rotation de la tourelle ou les stabilisateurs. Ok, donc là, tu as choisi les stabilisateur. Ouais, ou rotation de la tourelle. Après, oui, tu as même des petites gommettes pour les indications. ouais, Et là, par exemple, de ce côté, c'est pourquoi? Ça, c'est pour contrôler les fonctions de la grue. Ok. Là, après, de mon côté, donc vous voyez pas, j'ai un petit switch comme ici pour pouvoir choisir, sauf que c'est les stabilisateurs. Ok. Et
Ah oui, on entend le moteur. Par contre, les stabilisateurs, ils sont assez longs. Et puis aussi, il faut le dire, sur aucun des deux, les stabilisateurs, ils servent vraiment à quelque chose, mis à part à rendre... Ils sont là pour la décoration. Si après, tu peux ajuster les petites cales, ça Ouais, permettra c'est ce que j'avais commencé à faire. Ah, pourquoi tu l'as arrêté? Bah parce qu'ils sont déployés. Ils vont pas beaucoup très bas. Bah, c'est pour ça qu'il y a des petites cales. Voilà, Ok. elles sont bien toutes mises. Ouais. On va les mettre en biais. Ah bon? Bah non, faut les mettre comme ça. Ah, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Voilà. Bah après, tiens, si tu veux, mets-le d'un côté ou de l'autre pour la tourelle. Je vais le mettre à ma gauche. Ok. Et Donc à ta droite. là, elle va se mettre à tourner. Ah oui. Oh. Il est galère à reconstruire, lui? Bah, il est forcément... Enfin, forcément... C'est évident qu'il est un peu plus compliqué que l'autre, mais... moi, je l'ai pas spécialement trouvé galère. Ok. Mais par rapport, par exemple, à d'autres sets. Oui, bah, rien que sa taille... c'est Ouais, un il est... petit peu compliqué. Tu peux désembrayer la fonction, s'il te plaît. Donc je la mets sur N. Et ça fait du coup, quand la fonction elle est débrayée, ça fait, ce qui est vachement pratique, bah, que tu peux juste le faire tourner à la main. Ah, super génial. Ça, c'est très ingénieux. Donc après, là, ce que je vais faire, je vais embrayer les fonctions de la tourelle. Donc pour pouvoir qu'elle marche manuellement. Ouais, non, Bah non, tu motorisée. les embrayes. Donc ça veut Hop, dire... là. Ah. Pour Ok, monter. on lève le bras. Bon, par contre, ça prend un peu de temps, mais en même temps, il faut voir la taille du truc. Et les vérins, c'est les mêmes que pour l'autre camion grue, sauf qu'il y en a deux. Ah oui. Non, les voilà, les vérins. Ah, on voit tout qui tourne. Ouais, on peut voir par là, peut-être, je sais pas trop. Ah si, oui, on voit les engrenages. Ah, c'est classe. Ok. Pas encore tout à fait en haut. Ah, bah dis donc. Il se lève haut. Oui. Il atteint quelle taille, le bras, une fois déployé? Il va déplacer les remettre. Sérieux? Oui. Voilà. Mais quand ça fait clac-clac, t'arrêtes. Ouais. Parce que toi, tu fais partie des personnes qui sont protectrices envers leurs affaires. Ouais. Hop, après, on va descendre le câble. Ok, tu descends du câble. Parce que sinon, ce sera pas possible de déployer la flèche. En fait, lorsque tu descends du câble, ça permet pour lorsque tu dépoules la suite, Qu'il y a assez de câbles. qu'il y a assez de câble, c'est ça. Ouais, parce que vu que le bras s'allonge, il y a plus de câbles qui sera dedans. Ok. Ok, et là, ça grandit encore. Ouais. Et il va dépasser les 1 mètre. Je crois, plus ou moins. Ah ouais. Attends, je vais me lever pour qu'on puisse la voir dans son entièreté, le machin. Ah ouais. Bah dis donc. Mais il est immense. Bah ouais. Et il peut soulever quoi? Voilà. Il peut soulever, par exemple, ça à la base, c'est fait pour lui. Et évidemment, il peut soulever un peu plus que l'autre. Mais bon, moi, j'aime pas forcément trop. Sur la charge maximum, quand il fait comme ça, je crois, c'est 500 grammes, mais j'aime. Oh, quand même. Ouais, mais j'aime pas forcément trop le faire parce qu'on voit, ça force un peu sur les pièces et tout, alors que là, on voit. Anaka, il est en PLS à chaque fois qu'il y a ces pièces Lego qu'on abîme un tout petit peu. Anaka et ses petites lubies. Tu fais quoi, en fait? Ah, tu descends du câble. Bah, tu le remontes. Ouais. Mais pourquoi donc? Ok. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris comment ça se passe. Des fois, en fait, il y a des petits problèmes dans le câble. Ça fait que, en gros, à un moment, il va juste se mettre à repartir dans l'autre sens. Ah oui. Ouais. Tu sais comment bidouiller pour le réparer? Oui, c'est pas forcément compliqué, c'est juste pas très intéressant.
Donc je vais remballer le câble. Ok. Enfin non, je vais pas pouvoir le poser. Et que dirais-tu aussi de le montrer en avant, en marche quoi, lorsqu'il roule? Ah bah oui. Ouais, j'ai envie de voir ça bouger en fait. Bah, en premier par contre, faut tout replier. Ah bon? Bah oui, ça roule pas à déplier les camions de rue. Oh là là. Ah, je fais sur les principes. Hein. Ah bah oui. Hop, donc maintenant on descend la flèche. On voit, ouais. C'est quand même un petit peu long. Tchouk, 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 tchouk. Ça en fait du boucan surtout. Non, pas tant que ça. Il utilise combien de piles? Bah 6 comme tous les trucs Lego. Six. Presque. Donc sur tous ces sets Lego techniques, lorsqu'ils ont tous des piles, Il en t'en faut une utilises combien? Une trentaine de piles. C'est pour ça, moi j'ai investi dans des batteries rechargeables en USB. Ok. Donc là, t'es en train de remettre la machine correctement. Ouais. Là, je dois utiliser. Et ça remonte. Papalapapam. Et tu l'as depuis combien de temps, lui? Celui-là, ça va faire environ 2 ans, je crois. 2 ans seulement? Je crois, oui. Et je crois que tu m'avais dit qu'il faisait partie des plus gros sets Lego techniques Bah ouais, actuellement. à sa sortie, ça a été le plus gros. Et, Lui, c'est le deuxième plus gros, c'est ouais, ça? actuellement, ouais. Au-dessus, il y a quoi? Au-dessus, il y a la pelleteuse qu'on vous a déjà montré, la Ah oui, c'est vrai. 42100. La 42100. Elle dépasse d'une centaine de pièces environ. Et celle en dessous? C'est l'excavatrice à godet Ah, j'aime bien celle-ci. ouais, qui sera justement dans une prochaine vidéo. Ah ah, petit teasing. Mhm. Non, c'est toujours hyper intéressant, les Lego techniques d'Anaka. Comprendre en fait comment ça marche. Toi, lorsque tu les montes, tu comprends en fait pourquoi tu vas mettre telle ou telle pièce à tel endroit, que ça va faire ci, que ça va faire ça. Bah moi, oui, enfin je comprends des fois pas forcément tout, mais la plupart des trucs, ouais. Tu comprends en fait pourquoi tu fais ça. Ouais. Comment ça marche. Ok. Hop. Là, on embraye du coup pour les fonctions du châssis. On va relever les stabilisateurs. Et on relève les stabilisateurs. Ok. Je te donne les petits. Les petites cales. Les petites cales. Et après, elles vont ici. Bah, l'une sur l'autre. Ouais. Voilà. Ok, pratique, hein. Tout est prévu pour le rangement. Il a même des phares que j'avais pas vu. Ah non, des rétroviseurs. Il faut bien les rétro pour voir. Il en a même un aussi ici. Là, il y a la cabine. T'as redescendu le bras? Ouais. C'est tout bon? Il peut rouler, ça y est? Ouais. Donc là, on voit le V8 qui est activé. Ouais. On voit, il y a une roue derrière, il y a une hélice. Attends, tu peux pas le mettre dans l'autre sens, on verra mieux. Pratique ça qu'on puisse complètement l'embrayer. Hein. Donc il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Si. Ah oui, là il y a le devant. Oui. Ah, il y a même une plaque d'immatriculation. Bah de l'autre côté aussi. Parce que là c'est pour... Et c'est sa référence. Ouais. C'est un truc, c'est avec les Lego, il y a toujours, plus ou moins toujours la référence quelque part sur le set. Ok. Alors. Donc là on le voit qui avance. Oh. Par contre, pour le faire tourner, il faut forcément qu'il soit en train de bouger parce que sinon, avec le poids plus la friction des pneus, ça force trop sur les engrenages. Ok, donc il vaut mieux pas. Ouais, il vaut mieux le faire tourner. Il pèse combien le machin? Environ 1000 pièces, c'est 1 kg, donc 4 kg environ. Ah oui, aussi lourd qu'obscurité. Ouais, environ. Bah dis donc. Ah, entre un chat et un Lego technique, tu choisis quoi toi en poids? Les Lego techniques. C'est drôle. Là aussi, il a ça en fonction, très important. Oh. La portière coulissante. La portière coulissante. C'est le genre de fonction. Il a même un extincteur. Bah, faut bien. Là. Donc, par rapport à son petit frère, lequel tu préfères? Attends, je te rends le petit frère. Hop, il est dans le bon sens. Bah oui, ça c'est l'avant. Donc on peut voir, il y a un petit peu une différence de taille. En fait, le petit jaune, il est aussi long que le châssis du grand rouge. Ouais, mais il est moins large, moins long, moins haut. Et moins badass. Hein. Bah, il est quand même assez vieux, ouais, ça, il date. Mais il est quand même bien.
Ok. Waouh. Donc, t'as pas de préférence entre les deux? Bah, enfin, on peut pas dire que j'ai pas forcément de préférence, mais non, j'aime bien vraiment les deux. Ouais. Celui-là, il fait partie des premiers que j'ai eu. Sérieux? Ouais, je crois que c'est le quatrième que j'ai eu. Ah ouais? Ouais, Oh, bah, dis donc. ouais. Ouais, il est vachement vieux. Ok, ok, ok. Bon, t'as encore des fêtes Lego techniques à nous présenter, on va pas en manquer. Ouais. Ça, Ouais. non, c'est pas au programme de manquer de technique. Bon, alors on se retrouve dans une prochaine vidéo Bah, encore sur les Lego techniques. bah ouais, allez, pourquoi pas.